Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau live Football Manager. On se retrouve ce soir pour avancer cette carrière avec l'OGC Nice et puis discuter, si vous le souhaitez, du match d'hier soir. Pas mal de choses à dire. Un beau match auquel on a assisté. On est donc sur FM, vous avez l'habitude. Je vais peut-être baisser un peu le son sur le live. La session précédente, on s'était quitté. Est-ce qu'on s'était pas quitté? On s'était quitté à Groningen. On a fait donc quasiment que de la win. Il y a juste ce match nul à Bâle. C'était quoi déjà ce match? La physionomie du match. On avait fait tourner, je crois, à mort, non? Pas tant que ça. Pas tant que ça, juste défensivement compliqué, quoi. C'était un match équilibré, grosse possession. Les XG étaient présents, but refusé à la 86e. Ça a fait mal. Et puis sinon, victoire en Ligue 1. 3 victoires à l'extérieur consécutives. Et puis cette victoire à domicile contre Auxerre avec ce doublé d'Alexis Beka. On a fait souffler un peu certains titulaires contre Auxerre. Ce qui a permis aussi de voir ce match de Beka. Plutôt intéressant dans la rotation. Même si ça stagne un peu. C'est plutôt intéressant. Il y a encore une étoile à aller chercher au total. Ce qui laisse quand même un peu de marge à notre bon vieux Alexis. Et là, on a le dernier match d'Europa League. Salut Romain, salut Panto, j'ai regardé la dernière rediff sur YouTube. T'as tout rattrapé, c'est bon? Mais par contre, là, du coup, je suis en avance parce que j'ai pas encore publié toutes les rediffs. Donc, il va y avoir certains matchs que tu vas rater, mais il n'y a rien, on va dire, de vraiment dingue, si ce n'est que on en est où sur la rediff là? Début de saison. T'as juste un épisode, il y a juste un épisode que j'ai pas encore publié. Sinon, t'as raté 4-5 matchs. Normalement, c'est ça. Ouais, j'ai joué à la Coupe d'Europe, ouais. Attends, on en est où exactement là? En fait, début de saison 2. Le début de saison 2, il s'arrête où en fait? Les résultats en Europe, écoute, on est qualifié. Bon, au pire des cas, c'est pas bien grave. On a fait 5 matchs, on est officiellement qualifié. On a donc le dernier match de poule contre le Sporting. On a gagné l'aller 3-0. J'ai quand même envie d'avoir une équipe, on va dire, compétitive. Pas envie de perdre ce dernier match. 4 victoires, 1 match nul. J'ai pas envie de laisser passer le match parce que on peut éventuellement prendre une toile, même si à l'aller, on les avait quand même roustés. À l'aller, on avait gagné 3-0 chez eux. Ils ont eu des occasions, mais ça avait été quand même solide. Donc effectivement qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Ah oui non, on est au Portugal, je me suis dit. Donc ouais, et puis troisième en championnat, je crois. Troisième en championnat. Bon début de saison. Plutôt bon début de saison. Maintenant, j'attends d'avoir, je pense, un peu plus de budget aussi pour améliorer certains postes. Parce que, au bout d'un moment, ça va bien, quoi. Certains joueurs, je pense notamment au poste de latéral gauche. Des analyses des performances. Napoli qui veut mon responsable des analyses des performances. Écoute, je vais te parler quand même. Je trouve que le jeu lag un peu. Là, depuis que je l'ai lancé. J'espère que vous allez choisir de rester au club malgré les offres qui vous ont été faites considérées au sein de cette équipe. Je souhaiterais donc que vous courriez.
J'apprécie beaucoup vos propos, c'est avec plaisir que je vais rester. Bam bam bam. Ah, Oscar Rivière. L'une des nombreuses pépites qu'on a dans cette carrière qui peut enfin... Oh, déjà 2 étoiles. Hein. Déjà 2 étoiles pour Oscar Rivière. Peut-être le remplaçant de Nicolas Pepe. Hein. C'est peut-être lui. Est-ce qu'on peut rediscuter d'un contrat direct? Parce qu'après, il vient de signer. Oh, c'est long. C'est extrêmement long. Un petit tour sur l'effectif. Oh, c'est long. Repos pour... Je te donne du repos si tu veux. Hein. Ah, mais il est en Sélec. Il est en Sélec. Il est pas en sélection. Ok. Un petit point sur les petits cracks là. Un petit point sur les petits cracks. J'ai pas fait de petits points statistiques depuis le début de saison. On va juste voir en termes de stats, compétition de tous les temps, vue générale. Vue générale en termes de note moyenne. Pour l'instant, c'est Ross Barkley qui nous fait le meilleur début de saison, 7,81 de note moyenne. Ensuite, on a Andy Delors, 20 buts en 18 matchs, toujours au top. Gaëtan Laborde aussi, qui était à 8.2, 8.3 de moyenne il y a quelques matchs, là, qui est en petite régression. Thuram, très belle saison. Lemina, Stengs aussi, 7,25, pas mal du tout en sortie de banc. Boudaoui qui fait le job en rotation. Roger Manga. Hein. Roger Manga qui a joué un peu. Petit jeune aussi, 16 ans. 1 étoile et demie avec un fort potentiel. Je sais pas, peut-être il est annoncé moins haut, mais en tout cas, il a des stats vraiment intéressantes, je trouve. Il faut encore bosser. Il est dans un groupe d'encadrement. Francisco Ortega, 7,14. Pour l'instant, le titulaire au poste de latéral gauche. Ah, si, il y a des lenteurs. Hein. Il y a vraiment des lenteurs. Profil plutôt intéressant, même si techniquement, tu vois, il faut aller chercher plus loin. Et puis, ce qui me gêne aussi dans ce profil, c'est malheureusement le jeu de tête. Hein. Malheureusement, le jeu de tête qui n'est pas assez bon. Donc, ça peut éventuellement partir lors du mercato estival prochain pour aller chercher du lourd, quoi. Pour aller chercher vraiment un gros joueur. Babacar Kamara aussi, un autre jeune avec un peu moins de potentiel, mais une valorisation nettement supérieure à Manga. Alexis Beka aussi, pas mal. Aiden Roberts, le défenseur central anglais, qui donne satisfaction pour l'instant. Et puis il y est aussi qui a fait le début de saison titulaire pendant la blessure de Diop et qui est international roumain, ça y est, et de belles stats. Hein. Après ça ira pas je pense très très haut, mais bon c'est pour l'instant intéressant. Et puis Quentin Bachelet aussi. Hein. Quentin Bachelet, 1 étoile et demie, numéro 9, il peut jouer sur un côté aussi. Techniquement c'est un peu faible, mais ça peut clairement jouer attaquant intérieur. Ça peut clairement jouer à ce poste-là. Physiquement, il est au top. Et il a déjà marqué Il a déjà marqué 2 buts. Ah bon? Il a marqué contre Groningen et il a marqué 2 fois contre Groningen. Il a fait sa rentrée à gauche. Un but passe D, je m'en rappelle. Ok, et là il avait joué attaquant avancé. Donc vraiment intéressant. On a Sofiane Diop qui revient bien sur les derniers matchs. Casper, Jordan Lotomba, Gabia, Vici. Là c'est encore questionnant parce que autant Gabia, je trouve que c'est plutôt correct. Ça fait quand même des performances, on va dire, convaincantes. Maintenant, Mattia Vici, moi on m'avait annoncé que ça allait péter. Hein. Dès saison 2, il a toujours beaucoup de potentiel, mais je trouve que ça a du mal à partir, quoi. Ça a du mal à réellement décoller. Là, pour le moment, il joue défenseur-relanceur, ce qui peut normalement faire. Youssef Attal, qui est un peu la déception, 6,94 pour l'instant. Pablo Rosario, après c'est de la rotation. Melvin Bard, les latéraux, franchement, je sais pas si c'est une affaire de rôle. Mais les latéraux vraiment décevants. Luca Romero, mais en même temps c'est pas évident aussi, un jeune joueur qui arrivait à 18 ans mais qui fait quand même de belles apparitions, qui a déjà marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Antoine Mendy, ça ne joue pas, et Jean Nguessan, qui joue quelques bouts de match, 6,80, et qui est observé pour éventuellement partir. S'il y a moyen de le vendre, je pense qu'on le vendra. Oscar Rivière, je vous ai montré. Draman Témé,
gardien de but avec un fort potentiel aussi. Et Badreddine Bouanani, qui a aussi un fort potentiel. Donc ça fait quand même du monde. Dans ta safe, Diop a été blessé pendant combien de temps? On peut voir ça, je crois que c'est bien 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, ou 3 semaines, je sais plus. 3 semaines. Oh, c'était une fracture à un doigt. Ah non, c'est là. Foulure à la cheville. Il a mis du temps à revenir. Il a vraiment mis du temps à revenir. Enfin, il a eu du mal à... Franchement, là, c'est vraiment que sur les derniers matchs. Hein, où il est à 2 buts, 3 passes D là, sur les 5 derniers matchs. Sinon, tu lui enlèves les 2 buts. Il n'a pas marqué depuis le début de saison. Il était à qu'une seule passe D avant les 5 derniers matchs. Donc là, il est vraiment sur une bonne période. Il a perdu un peu de niveau, je pense, pendant sa blessure. Je trouve qu'il a eu du mal vraiment à récupérer. Pourtant, physiquement, c'est quoi? C'est QPN qu'on regarde. Hein. C'est attribué au fait la capacité du joueur à maintenir sa condition physique lorsqu'il est blessé et qu'il ne s'entraîne pas et entre les matchs. Déterminer en quelle mesure il concevra ça se passer un certain âge. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. On est le 4 décembre aussi. Hein, on va bientôt regarder le mercato. Je pense qu'on ne fera pas d'achat direct. Par contre, on proposera des contrats pour l'été prochain. Parce que clairement, je pense que mon effectif est complet. Il n'y a pas besoin, hors vente, si j'arrive à faire une vente et qu'il faut remplacer quelqu'un, j'achèterai peut-être quelqu'un. Mais il n'y a pas d'urgence dans l'équipe, je trouve. De toute façon, j'ai pas suffisamment de finances aujourd'hui pour lâcher on va dire un 10-15 millions, voire un peu plus. Hein, parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment prendre mieux que, je sais pas, par exemple Jordan Lotomba, ça, je pense que ça va être un joueur qui va partir. Hein. Il essaie de me gratter une prolongation. J'ai pas spécialement envie de le prolonger. Hein. Et pourtant, il est intéressant, hein, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, il y a réception du Sporting. Je pense qu'on mettra une équipe mixte en fonction des formes, des suspensions aussi. S'il y a des joueurs qui peuvent éventuellement louper le 8ème de finale, on fera ça, on prendra ça en compte. On fera une rotation, on va dire, non pas pour balancer le match, hein, mais pour rester malgré tout compétitif. Samuel Lino de l'Atlético Madrid, 11,5 millions sur la liste des transferts. Profil intéressant. Beaucoup de courses, balle au pied, repique dans l'axe depuis l'aile. Il est droitier, donc typiquement ce serait un ailier gauche qui peut aussi jouer attaquant avancé, qui peut aussi jouer attaquant intérieur. Putain, ça vient du Portugal. Grosse saison au Portugal en 21-22. Recruté par l'Atlético Madrid. Prêt à Valence. 7 buts. Il a quel âge? 23 ans. Il est bon. Hein. Ah, c'était tendu, oui. Le match d'hier soir, c'est pas passé loin. Maintenant, tu t'aperçois quand même que... oui, il y a beaucoup de réussite hier soir, mais que dans la force de cette équipe, elle est incroyable. C'est-à-dire que même en jouant moins bien, en étant moins, on va dire, convaincants, ils arrivent à sur un centre magnifique, sur cette envie, c'est pas de la je dirais pas de la puissance, mais tu sais, une forme de maîtrise malgré tout, quoi. Comme si tu vois, le penalty de Tchouaméni, il y est totalement, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est une erreur individuelle de Tchouaméni. C'est une erreur individuelle, parce que tu sais pertinemment que Saka, alors qui a été, je trouve, peut-être le meilleur anglais hier soir, ouais, franchement, offensivement, ça a été le meilleur. Tu sais qu'il va faire ça, tu sais que 9 fois sur 10, il va faire ce crochet ou quoi. Et parce que bon, il y a énormément de dépenses physiques, donc il y a eu peut-être un manque aussi de lucidité. Parce que derrière, Tchouaméni fait quand même son match au-delà de son but. Hein. Mais il y a eu quand même des petites erreurs individuelles, même au moment où Pamecano fait une faute sur, je crois que c'est qui? C'est Kane. C'est Kane où en fait il y a la VAR.
Il y a la VAR à ce moment-là. Non, cette faute juste avant le... où il a pas sifflé faute. Les Anglais réclamaient penalty, mais la faute avait été avancée. Je crois une faute de Upamecano. Tu te dis, c'est encore une erreur individuelle d'Upamecano, alors que Upamecano, je trouvais que dans son match, il a été plutôt bon. Ils ont été solides. Hein. Celui qui a vraiment souffert, c'est Théo. Hein. Défensivement, déjà le penalty provoqué, le deuxième, il a été en difficulté défensivement. Il a été vraiment en difficulté. Stinks pété 5 à 6 semaines, ça c'est chiant. On va voir Oscar Rivière du coup. On va voir Oscar Rivière. Alors, t'as pensé quoi de nos jeunes pendant ces petits matchs amicaux? Tu gardes qui? Alors, Alexis, je n'ai pas vu les matchs amicaux. J'ai pas eu le temps ce week-end de les rattraper. Et clairement, lorsqu'ils ont été programmés, alors il y a eu un match à 16h, je crois que c'est jeudi. 16h, moi j'étais pas disponible en fait pour regarder. Donc j'ai pas pu encore les rattraper. Je prévois de les regarder quand même. J'ai vu que Buonanni avait été très intéressant contre le Standard. Qui c'est aussi, comment il s'appelle, Naounou, le défenseur central là, Yanis Naounou, quelque chose comme ça, qui a été apparemment bon aussi. Donc ce serait un avis un peu tronqué par rapport à ce que j'ai lu sur Twitter. Donc je préfère te dire que je n'ai pas vu le match. Mais sinon, si tu me parles de manière générale, je pense qu'Antoine Mendy peut être vraiment intéressant à l'avenir. S'il arrive à un peu plus, on va dire, canaliser ce trop plein d'énergie, ça peut être intéressant. Il est très jeune encore. Aperçu de la nouvelle promotion des jeunes. Oh putain, on va encore avoir des cracks. Et on avait eu quoi la première fois? Bonne promotion en milieu offensif, ailier. Par contre, pas de défenseur. Ils me sortent pas de défenseur. Ça, c'est compliqué. Zion, une passe D avec Bastia. Allez, il faut progresser Zion. Hein. Il fait une belle saison en national. Montant du transfert. Belayan aussi pas mauvais après le deuxième match, était bizarre. Belayan on va dire dans la continuité aussi de sa belle préparation estivale, hein, qui a été, je trouve, très intéressant dans ce qu'il a pu apporter, dans son apport aussi. Hein, il s'est pas caché. Techniquement, c'est quand même assez propre. Aujourd'hui, dans un milieu à 3, il pourrait éventuellement gratter quelques minutes. Hein. Mais j'ai confiance en Favre par rapport à ça, vis-à-vis du fait que s'il estime qu'aujourd'hui Belayan ne joue pas, du moins n'est pas de minutes avec lui, c'est qu'il n'est pas encore totalement prêt. C'est pas méchant, il est encore très jeune. Mais en tout cas, s'il continue à progresser, à montrer de belles choses et en même temps à faire ses matchs en réserve lorsqu'il n'est pas dans le groupe pro, il aura quelques minutes. Mais effectivement, j'aimerais bien le voir. Rien que par rapport à son profil de jeu, j'aime beaucoup. C'est marrant parce que dans les opus précédents, j'ai le souvenir que Belayan était considéré comme joueur... comme un numéro 10, voire un attaquant. Alors peut-être que c'est une erreur de Football Manager, ou peut-être que tout simplement son poste a réellement changé. Hein. Draman, lui par contre, qui a un gros potentiel mais qui a qu'une étoile. Là vraiment, en termes de niveau pur, celui qui pour l'instant est le plus opérationnel, c'est Oscar. Hein. Oscar qui est déjà estimé à 17 millions, c'est un truc de ouf. J'ai très rarement eu ça. Après, peut-être que c'est commun dans FM23. On a perdu la bataille du milieu de terrain, on prenait beaucoup l'eau, mais à part, on reste sacrément solide. Sacrément solide, Yoris a fait aussi les arrêts qu'il fallait. Il en a quand même sorti, je trouve, des belles. Une belle sortie dans les pieds sur Kane.
Voilà, il a été rassurant aussi par ses interventions. Le jeu au pied, il y a pas eu de bavure, c'était quand même assez précis. Non, non, franchement, il a répondu présent. Il a fait ce qu'on demande d'un gardien à ce niveau-là. Et je sais plus qui c'est qui disait ça sur RMC, je crois que c'est Larquet, qui disait que sur cette Coupe du Monde, euh, c'est beaucoup plus. On se rend compte que les gardiens sont vachement décisifs. Beaucoup plus peut-être que sur les autres éditions. Que aujourd'hui, aujourd'hui, du moins sur cette édition-là, il y a cette. Après, tu vas me dire, il y avait Edouard Mendy pour le Sénégal récemment, mais il faut un grand gardien, quoi. Il faut un grand gardien. euh, Comme ce qu'est en train de faire Bonou avec le Maroc, comme ce qu'est en train de faire Livakovic, comme ce qu'a pu faire Livakovic avec la Croatie, comme ce qu'a fait Lloris aussi hier soir. Hein. Griezmann aussi a été très bon. Ah, surtout sur les pénaltys, bah c'est clair. C'est quand même un exercice, bon, autant pour les joueurs aussi qui est pas évident à ce moment-là du match. T'es peut-être aussi physiquement cuit si t'as joué tout le match. La pression, les répercussions que peuvent avoir un raté. Donc non, non, c'est autant pour les joueurs, c'est pas évident, mais effectivement, ouais, t'as des histoires qui s'écrivent comme ça aussi, avec une séance de penalty folle. Hein, Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois hein, que la board veut me gratter un. Oh, l'estimation 60 millions. Mais si j'arrive à en tirer 60 millions, la board, avec tout le respect que j'ai pour lui, en fait, c'est ses sélections en équipe de France qui l'ont valorisé aussi. 2 sélections. Pour l'instant, il n'a pas marqué. Le gardien de la Pologne aussi, ouais, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va plus le faire. La board ne souhaite plus un nouveau contrat. Merci Andy. Hein. Merci Captain Andy. Là-dessus, t'envoies Andy dans le vestiaire. Il te prend les gars entre quatre yeux. Il n'y a plus de demande de contrat. Il n'y a plus rien. Supervision terminée. 11 millions 5. Le truc, c'est que... Offre de prêt. Ça va me coûter combien, ça? Le prêt va me coûter 1 75 000. Il n'y a pas non plus un gros salaire. Ça pourrait être intéressant. Après, est-ce que j'ai besoin, quoi? Est-ce que j'ai besoin vraiment? Est-ce que offensivement, c'est là où il y a vraiment un manque? Je pense que aujourd'hui, Youssef, c'est une bonne rotation, quoi. Aujourd'hui, si je veux vraiment, objectivement augmenter mon équipe et l'améliorer, il me faut déjà, je vais dire peut-être un mec meilleur que Viti. Donc un défenseur central gaucher. Un latéral droit doublure, voire numéro 1. Un ailier droit, ouais, quand même pas mal. Quand même pas mal de choses à améliorer. Mais l'accent sur Trincao. Trincao. Qui fait une belle saison. L'année dernière, il a fait quoi? 7 millions. Valorisé à combien? Ah, 30 millions. International portugais. Allez, conférence de presse. On va jouer notre premier match de la session. Réception donc du Sporting.
pour déterminer qui sera premier. Donc match sérieux, obligatoire. Si défaite il y a, défaite sans un écart conséquent. Bon, il faut faire un match sérieux. On aura le tirage au sort de notre adversaire 4 jours après. Je pense pouvoir neutraliser Trincao. Attends, je vais aller voir par contre les rapports là. Reine Adélaïde en fin de contrat. Reine Adélaïde, 2 étoiles. Il a complètement tout perdu. Hein. En même temps, les stats sont pas dingues. Hein. Mais putain, c'est quand même un bon joueur, non? Le petit Jeff, là. 25 ans, normalement, dans FM, c'est extrêmement polyvalent. Franchement, Bamba Dieng, en fin de contrat. Un petit Bamba. Que 2 étoiles, extrêmement intéressé. Les rapports sont pas fous, hein. B, A-, Roberto Pereira. 32 ans. Ouais, 32 ans. Bastos. Sekou Koita. 24 ans. Attaquant avancé. De belles stats très rapides. Me dit rien du tout. Hein, Enfin, le nom me parle. Très rapide. Après, techniquement, c'est compliqué. Il peut jouer qu'à un poste. Expérience internationale. Il est quoi? Il est malien, donc il est francophone. Adaptabilité, vitesse, accélération. Polyvalence, assez médiocre dans les airs. Il est petit. 1m73. 1m73. Ah, ce serait un autre profil. Hein. Ce serait un autre profil. Bonani. BK. Je pense que je vais quand même mettre Thuram. On va mettre la charnière. Pourquoi il n'y a plus de lien là? Pourquoi ils ont plus de lien les deux? Ortega. 7,32 sur les derniers matchs. Bar 6,88. On va laisser la charnière. Je pense que je vais remettre Viti. Pourquoi j'ai plus les liens? Il y a eu un bug, non? Il y a des liens qui se créent entre les deux. Qui se sont créés. Stinks blessé, c'est compliqué. On va mettre Hicham, Ross. On va mettre Barclay. Thuram, Elimina. Rivière, j'ai envie de le tester. Rivière sur un match comme ça. Après, il aborde. Hein. Ah, ça va être équipe type en fait. Hein. Ça va être l'équipe type. De toute façon, avec les 5 changements, on peut tellement se permettre. On peut tellement se permettre ça. Allez. Petite réception du Sporting. Normalement, je suis en positif. Continuez sur la lancée du dernier match. Allez, je crois en vous. Je crois en vous. Allez, mon Andy. Hein. Allez, mon Andy. Positif. Ok. Tout est bon normalement. Quand même quelques jours hein, qu'on n'a pas joué. Possession pour l'instant portugaise. Il se passe pas grand chose. Je suis au moment clé ou quoi? Oh le match pourrave. Pedro Porro, la pépite hein. Pedro Porro a bien récupéré par Sofiane Diop. Ross Barclay. Boum. Ah, le tir de Gaëtan, juste au-dessus. Allez, on se réveille un peu là, parce qu'au début du match, c'était... Oh, la perte de balle de Thuram, on l'avait vu venir. Ouf, l'arrêt de Casper.
Ça sentait sur son contrôle que ça allait être pourri. Oh, bien joué. Pas de faute. On défend bien. Allez, tu rames. Ça fait 2. Ça fait 2, Kefren. J'ai quand même envie de te dire de te bouger le cul. « 7-5 pour Casper, on souffre. On souffre, on souffre. Allez, Sofiane. Oui. Oui! Contre le cours du jeu. Oh, on dit là ce qu'il a fait. Incroyable. Déjà, Sofiane. Percé dans l'axe, bon ballon, contrôle. La petite finition parfaite. Alors qu'on n'a pas le ballon. Attention. Oui, bien défendu. Gardien. Ok. Il faut dégager. Tenez bon. Oh putain, tu rames! Ça fait 3 fois! Ils mettent trop de temps à ce... Gros pressing apparemment. Ça se passe pas trop mal, vous êtes capable de mieux les gars. On mène au score. Mais dans le jeu, c'est pas hyper convaincant. Mauvais ballon, tu rames encore une fois. Ok, ça c'est bien joué. Pas bon le ballon. Ok, bon, on a vraiment... réaliste à mort. Hein. Réaliste... C'est pas... Enfin, c'est pas mérité, hein, je trouve. C'est évident. C'était évident qu'ils allaient marquer. Ils ont eu plus d'occasions. Après, on a eu de meilleures situations. Faut y être, faut y être. T'y es pas, Atal. On perd pas bêtement. Ortega, lâche. Oui, bien joué. C'était une occasion, ça Thuram, ça va sortir. Je vais faire entrer BKBK qui est sur une bonne série. Gabia 6,60, Viti 6,50, c'est ça. Il y a trop de matchs où ma charnière, elle a des mauvaises notes. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Je trouve pas ça normal. Normalement, ma charnière, elle doit avoir minimum 6,90 voire 7. Peu importe le match. Ça doit être une valeur sûre, quoi. Là, ça l'est pas. Boum. Allez, faut pas la perdre. Voilà. On construit, on aime le football. Droite, gauche. Oui. Ouh, c'était bien joué. Hein. Oh, l'Otomba qui vient de rentrer qui se blesse. Putain, c'est pas possible, j'en peux plus. Oh, sérieux, quoi. C'est incroyable. Forcément, j'ai pas de latéral droit. Gabia peut jouer à droite ou pas? Bah, barre. Hein. Barclay, on va mettre en 10. Ilian, on va le faire jouer un peu. Deuxième session de changement, je pense qu'il m'en reste une. Compliqué là. Pour une probable vente, s'il se pète le Lotomba cet hiver. Bon, c'était pas l'idée, mais si on a une proposition. Oh là, Ortega qui se fait encore prendre. Oh là là, Casper, il sort son match. Hein. Casper, lui par contre, il est là.
Diop ou Laborde? Numéro 10. On va plutôt faire ça. Et je vais faire rentrer Bachelet, tiens. Mérite de jouer le petit Quentin. Attention. Peut-être que je baisse le rythme. Je sais pas. Le compte peut-être. Pas de faute. Je pense qu'on va... se calmer un peu plus avec le ballon. Ouais. Oh, dommage. 6,5 pour Viti, quoi. Ballon perdu. Alors que t'as peut-être mieux à faire. Allez, on continue à presser. Attention, ça va être pour eux. Hein. Ça va être pour eux. Ok. Hein. Allez, courage les mecs. Ballon perdu encore une fois, il y est. Non. Bar, il fait combien à droite là? J'ai pas vu. Bar 6,7. C'est terminé. Hein. Victoire. Victoire. Première place validée. Pas un match exceptionnel, mais quand même une victoire, contre le Sporting. Premier du groupe. 5 victoires, 1 match nul, 2 à 3 semaines pour l'Automba, c'est incroyable. Et c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Un million pour le Gesseni, cette mérite dans le but de l'or. De l'or encore. Hein. Triplé avec l'Algérie en parallèle. Le mec est... Le mec est très fort. Un million pour ça, c'est bien. On renfloue un peu les caisses. Déplacement à Rennes après, pas un match évident. Oh, Casper qui se blesse, Roger qui se blesse. On est comment là? Pas mal de petites blessures. Hein. Ça fait que Boulka va jouer à... Boulka va jouer à Rennes. Après, suivant la blessure, je pense que Casper peut jouer. Hein. Vraiment pas... Après le match qu'il vient de faire en plus. Allez, progresse mon petit Mathia là. Allez, on les tient. Ils sont au top tous là. Ça progresse. En plus, attends, j'ai pas de latéral droit parce que Attal est blessé. Attal est suspendu. Ça va partir sur Antoine Mendy vraiment là. Moi j'ai pas envie. Hein. Moi j'ai pas envie. Hein. J'ai pas un... Non, j'ai pas de latéral droit incroyable. J'ai pas ça. J'en ai même pas en réserve. Si j'ai Lenny à la limite. Le Caruso il peut dépanner à droite ou... Ouais, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Antoine Mendy... Rosario pouvait le jouer dans le 22. Hein. Je comprends pas pourquoi ils... Pourquoi ils l'ont plus mis... Bah, après, c'est normal, il le joue pas en club. Donc il y a une forme de logique. Il a jamais joué avec le GC Nice. Et là, ça fait un Antoine Mendy à Rennes. Ou alors, je refais jouer le Roberts, qui avait joué également à droite contre... C'était contre qui? C'était contre le Paris Saint-Germain.
Allez, déplacement au Stade Rennais. La petite sauvegarde. 8,44. Hein. Par contre, pourquoi la connaissance, elle est pas au top là depuis le temps qu'il joue ce poste-là? Du moins cette tactique-là. Alors Mendy, 1,5 étoile. Hein. Après, il progresse, hein, mais c'est... Je pense qu'il peut dépanner sur un match. Hein. Il a un peu progressé en passe. Je vais lui mettre une intensité normale parce qu'il risque peut-être d'avoir des minutes. Je vais mettre Antoine Mendy. Robert, ça avait fait combien quand il avait joué latéral droit contre l'OM? Et on avait fait combien contre l'OM? Il avait pris un jaune 6,4. Et il a été remplacé. C'était pas une bonne idée. Hein. Alors la blessure de Casper, c'est quoi? Une contusion, une cuisse. Est-ce que ça va le faire pour Rennes? Sinon, ça va être Marcin. Hein. Ce bon vieux Marcin. Supervision terminée pour Mamadou Diarra. C'est même pas une fin de contrat. Très intéressé. C'est quoi en fait? C'est qui m'a envoyé lui? Ouais, ça ira. Hein. Ça ira. Hein. Alors, semaine complète de repos dans 2 semaines. Pourquoi c'est la trêve? On a 2 matchs et après on se fait un peu de mercato. Histoire de voir un peu quelles sont les petites affaires à faire. Rennes 9ème pour l'instant. Dément les rumeurs concernant Atta. Nous allons voir, je n'ai pas encore rejeté cette situation de Lana. Ok. Par contre, alors attends. Rennes, c'est qui le coach? Peter Bosz, c'est vrai. Et là, pour l'instant, wow, ils ont plus gagné depuis 2 mois et demi. Ils ont plus gagné depuis 2 mois et demi. Vous le sentez venir ou pas? Vous sentez venir comme c'était quel adversaire l'année dernière aussi, qui avait pas gagné depuis je ne sais pas combien. Je crois que c'était même pas autant que Rennes. Hein. C'était peut-être un peu moins, mais victoire contre nous. Victoire contre nous forcément, puisque on a l'ADN d'une équipe qui sait relancer les joueurs en difficulté ou bien les équipes en difficulté depuis cette fameuse saison contre Dijon. Enfin, c'est même pas relancé, mais juste cette saison où tu perds 2 fois contre Dijon alors qu'ils arrivent à taper que 3 matchs de la saison. Enfin, voilà, les second classement, c'est bien. J'ai pas fait un petit tour sur le classement, c'est vrai. Bon, de toute façon, ça va être du classique, je pense, toute cette carrière. Hein. À moins que on fasse une surprise. Mais là, pour l'instant, au début, le Paris Saint-Germain, c'est 14 victoires, c'est une défaite contre Lens, à Lens. Pour l'instant, bon, l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est... Voilà. Pas de grosses modifications, par contre. Olmo, quand même. Emerson Royal, ouais. Evan Nilsson. 66 millions, putain, mais c'est... C'est n'importe quoi. Oh, on n'a pas fait le tirage au sort de l'Europa League.
On n'a pas fait le tirage au sort de l'Europa League. Il y en a eu un, non? Ah non, c'est beaucoup plus tard le tirage. Tirage au sort Coupe de France. Et là, ce match à Rennes, hein, surtout. Hein. Ce match à Rennes, inquiétude grandissante. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais fais tes matchs déjà avant de... On n'a pas réussi à rassurer Barre. Qu'est-ce qu'il veut? Vous pensez qu'il devrait être plus souvent titulaire? Bah, Ortega, c'est le titulaire, en fait. T'es titulaire, ok, mais je ne passe souvent. Parce qu'un joueur d'autant même que c'est négatif. Ah ouais, d'accord. Ah, il commence à me prendre la tête, le Melvin. Après, j'ai peut-être pas forcément bien géré la causerie, hein, mais en même temps, c'est vrai que l'année dernière, il a commencé titulaire. Ortega est arrivé. Ortega a un peu plus joué. Je trouve que, après, sur les derniers matchs, il n'a pas été très bon. Et le début de saison d'Ortega est bon. Faut aussi le reconnaître. Alors, par contre, est-ce que Casper peut jouer? Casper est opérationnel. Gabia, Vici, Ortega, Lemina, Thuram, Laborde, Barclay, Diop, Delors. On est bien. Pourquoi il est pas... Oh, il est pas enregistré, Oscar. Oscar n'est pas enregistré. Forcément, puisqu'il vient de faire 16 ans. Draman, 16 ans aussi, on peut l'enregistrer. Ça peut éventuellement servir. Donc, voilà. Lotomba blessé. Alors, Jean Guessant, il est dispo avec la 2. Hein. Non, tu me le mets avec la 2. 90 minutes. Babacar. Buonani avec la 2 aussi. Hein. Avec la 2. Mécontent, Barin, quand même. Hein. Mendy, qui n'a pas joué un match de la saison. Il y a aussi ça. Hein. Après, est-ce qu'éventuellement Rosario peut le jouer ou pas? Rosario, je pense, peut le jouer. Hein. Allez, je tente Rosario. Même si c'est pas son poste. Il est en forme. Il a le truc. Il a le profil pour jouer défenseur droit. Médiocre, quand même. Gros volume de jeu. Ça va pas hyper méga vite, mais c'est quand même solide. Non, il a les stats pour être latéral droit. Ortega, Vici, Gabia, Lemina. Ça, c'est fait. J'ai qui, du coup? Orfeuille. Roger, hein. Roger, mais numéro 10. On a plus Stangs, hein. On a plus Stangs. Offensif droit. Oscar Rivière. Roger, hein. Pas sur un match comme ça. Hein. Pas sur un match comme ça. Allez, on y va comme ça. On y va comme ça. C'est parti, let's go. Match très important. Rennes qui est la tête dans le seau là. Qui est dans une sauce pas possible. Mais qui est quand même 9ème. Hein. Donc qui avait fait, je pense, plutôt un bon début. Ah, déjà Laborde qui perd un ballon. Dommage. Ok. Ça circule, c'est beau. Le football qu'on aime, mauvais ballon de Rosario par contre. Allez. Ah, dommage. Salut Dragon Infernal. Comment tu vas? Ouais, pour l'instant, les occasions sont là. Rennes a le pied sur le ballon.
pressing, le pressing. Ils ont récupéré Luke Ayling de Leeds. Oh Amine. Oh Amine. Et toi, bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Petite session FM, tranquille. Débrief du match d'hier soir, on en a un peu parlé là tout à l'heure avec Romain notamment. Une belle soirée de foot. Un match j'ai trouvé quand même assez bon. Il y a eu quand même... L'arbitre a été intéressant dans le sens où il a quand même laissé jouer bon nombre de situations. Chose qui aurait pu être différent s'il avait été peut-être un peu plus interventionniste quoi, dans sa manière d'arbitrer. On va faire la technique de la dernière fois. On va baisser le rythme. On n'arrive pas à cadrer. Mais oui, effectivement, beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Puis un match plutôt plaisant. Ah, je comprends pas ça. Ah, je comprends pas. C'est pas normal. Viti qui se fait prendre dans le dos comme ça. Enfin... Ouais. J'en demande plus. Avant la mi-temps. Vraiment pas dingue pour l'instant. Hein. Cette première mi-temps. Beaucoup de tirs. Peu de tirs cadrés. On est devant. Données analytiques. Rennes, c'est plutôt... Il y a eu des tirs de loin, tirs contrés. Pour l'instant, Ortega meilleur. Gabia 6.5. Enfin, tu vois, c'est pas contre Gabia, mais c'est la charnière centrale. Moi, j'ai toujours... ça a toujours été une base, comme dans le foot... Enfin, je veux dire, comme dans le vrai foot, hein, mais sur FM. Quand t'as pas ta charnière, quand t'as pas tes... Le fait d'avoir perdu Todibo rapidement dans cette save te met quand même dans une petite sauce. Hein. Allez, hein. Il reste du temps. Rosario fait 6.7 pour l'instant. Oh, bien joué. Oh là, ce qu'il fait la board. Un parti, je suis sur le 22, je suis avec Chloé du 26. Quadruplé de Sesco. Incroyable. Allez, l'épopée. Benjamin Sesco. Hein. Non. Gardien. Oui. Le futur dans le profil un peu Haaland. Dans sa manière de jouer, les gauchers aussi. Ah ben quand t'as un scénario comme ça, magnifique le centre. Quand t'as un scénario comme ça, bah oui, c'est ouf quoi. C'est ouf. Quand ça tourne au positif. Oh oui, magnifique Sofiane. Quand ça tourne au positif, FM c'est quand même cool. Moi tu vois, sur cette saison-là, alors c'est pas un scénario aussi dingue que toi, mais je fais toute la saison limite sur le podium. Dernière journée, je perds le podium sur le dernier match. C'est pas un scénario de dingue, mais juste ça, c'est pas mal de surprises quoi. Même sur le 22, je me souviens qu'il y avait pas mal de scénarios aussi comme ça dans les parties où t'as justement du suspense jusqu'à la fin quoi. Pas mal de joueurs fatigués. Je vais laisser Delors. Ortega, on va faire entrer Melvin. Melvin qui demande du temps de jeu. On va voir comment il se comporte hein, sur le terrain désormais. On va faire entrer Quentin Bachelet. Déjà. Et puis Rose Barclay, numéro 10. Là, c'est compliqué. À la limite... peut-être renforcer mon milieu de terrain. Ou alors garder la même tactique, je ne sais pas. J'ai pas envie forcément de changer. Après, là, dans l'idée, je ferais ça.
Et je fais rentrer Oscar pour la première fois. Oscar qui est peut-être le jeune, hein, avec le plus gros potentiel, mais en tout cas le niveau actuel déjà très intéressant pour un gamin de 16 ans. Il faudra que tu recrutes un défenseur central, au moins un. Bah Khalid Todibo, ça va être compliqué, ça va dépendre du budget, mais il faut vraiment que... Là, pour l'instant, je ne l'ai pas remplacé. Ça sert à quoi? Je ne sais pas. Les parpaings comme ça, à la 89e, alors que tu dois garder le ballon, je comprends pas. Faut y être. On n'y est pas. On n'y est pas. Oui, Gabia, bien défendu. On la perd pas bêtement. Oh là là, Gabia! C'est ouf, ça! C'est ouf de faire ça. C'est dingue de pas pouvoir compter sur sa défense centrale. Gabia, ça fait 6.6, 6.5. C'est horrible. C'est horrible. Tu ne prends... Voilà, tu prends moins de risques. Tu me fais pas chier. T'arrêtes tes conneries. Et surtout, comment... on va peut-être pas sortir de la défense. Erlich en défense, il vaut rien. Il est avec moi là, même là, il est vraiment propre. Je connais pas du tout. Je commence 12ème au mercato hivernal. Je vends 2,30 millions quand il voulait partir. Fini deuxième partie de saison. Canon, je finis 3ème en chippant à Lyon. Au dernier match de la saison. Bah tu vois, là, t'as eu ton scénario, quoi. T'as eu ton scénario. T'as vendu de l'or mercato hivernal. Mais tu l'as remplacé par qui? Alexis? Ok, c'est possible, bien sûr, mais en effet, ça va être... Ah bah, sur FM, ça a coûté très cher, quoi. Qu'est-ce que j'étais en train de faire, là? Rien. J'étais en train de changer le rôle des défenseurs. Courte victoire à Rennes, mais ô combien précieuse. Barre qui est rentré, il a fait combien? Parce que c'est bien beau de râler, 6.9. Ok, tu réagis sur le terrain, ça me plaît. C'est une belle victoire. C'est une très belle victoire à Rennes, elle fait plaisir. Elle fait vraiment plaisir. Et donc du coup, Rivière, il a fait combien? 6.9, hein. Incroyable. Premier match tranquille, homme du match, Mario Limina. Et le petit match de Coupe de France à hier. On a des bugs sur Streamlabs. J'espère qu'il n'y a pas trop un rendu compliqué sur le live, mais en tout cas de mon côté, il y a comme des petits lags par moment, alors que il devrait pas y avoir de lag. Et j'ai cru voir que sur Streamlabs il y avait des soucis par rapport à la dernière mise à jour. Donc je m'excuse par avance. Étant donné que j'ai loupé les barrages de conférence, j'ai fini avec la saison avec la board. La board, moi devant, devant c'est très compliqué, je trouve qu'il rate énormément. En tout cas chez moi, en tout cas, il est bien plus meilleur sur le côté. Parce que malgré tout, tu vois, techniquement, il est quand même propre, quoi. Attaquant intérieur, c'est lui qui a remplacé Pépé. J'ai eu beaucoup de mal à le mettre buteur. Mais effectivement, après, c'est très propre, hein. Ça reste propre. Soutoka aussi, c'est un bon profil. Salut Capi. Rapport sur hier qui joue en national. Bambadien qui est en fin de contrat. J'avoue que pour le côté un peu réaliste, j'aimerais bien me pencher dessus. Mais alors le profil, je le trouve très faible. Sur le 22, il avait un meilleur potentiel, hein. Du moins dans ma save, là pour l'instant, pas dingue. Pas dingue. Et il y avait également Reine Adélaïde, qui est en fin de contrat, qui est polyvalent, 25 ans. Est-ce qu'on se positionne dessus pour une revente ou pas? Je ne sais pas. On va aller voir Erlich. Erlich, Martin. C'est pas cher du tout, hein. Alors par contre 12 d'Axel. Il est droitier. Le pied gauche, il le maîtrise comment? C'est où qu'on voit ça déjà? Là, j'ai pas son pied gauche. C'est dans la tribu.
Meilleur pied droit. Information. Non, c'est pas ça du tout. C'est rapport d'analyste. Rapport du recruteur. Stat. Tactique. Ah voilà. Acceptable. Ça se tente. Bah... Ouais, mais... C'est un truc... C'est un truc de dingue. Là, je viens de revoir un bug. Comme si... j'ai que la playlist d'ouvert. J'espère que c'est pas trop embêtant. Dieng... En fait, tu vois, si je prends Dieng, admettons, là, je le prends directement. Même si l'idée, c'est de le prendre pour l'été prochain. Delors, il a encore 2 ans de contrat. Je pense qu'il peut me faire encore une année supplémentaire. Après, si clairement, quelqu'un pose 50 millions sur Delors, je vais quand même... je vais pas réfléchir non plus 3 000 ans pour le vendre naturellement. Hein, parce que j'arriverai pas à le vendre plus. Et il y a surtout Quentin Bachelet. J'ai pas envie que l'arrivée de Dieng freine Bachelet parce que c'est à peu près le même type de joueur, même profil. Même si Dieng est peut-être plus accompli du fait qu'il soit un peu plus vieux. Franchement, pour le côté un peu roleplay, ouais, mais sur FM là, si je suis réaliste, je le prends pas. Tu l'avais acheté 2,7 millions. Qui ça Erlich. Erlich là, il a été transféré, je pense, Dragon. Il a été transféré 3,5 millions. Tu vois, pas cher. Hein. Un profil intéressant. Un profil intéressant. Après, à 10 millions, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Je sais pas. Luke Thomas, latéral gauche, c'est un monstre. Je connais pas du tout. Oscar qui s'entraîne toujours super bien, un 10. Hein. Luca Romero qui progresse aussi. Ce serait bien qu'il aille chercher une demi-étoile supplémentaire. Sofiane qui est au top. Roger qui est au top. Roger qui progresse beaucoup. Il y est. Allez Melvina. Reste avec moi. Cohésion d'équipe au top. Mathia. Allez, je vais jusqu'à 8,60, c'est bien. Allez les gars. Bah, pour l'instant, j'ai pas véritablement... Enfin, le poste de latéral gauche, c'est pas un besoin immédiat. J'ai pas énormément de budget transfert. Je préfère vous le dire d'emblée. Hein. Les finances, elles sont comme ça. Les finances, elles sont comme ça. J'ai 2 millions. Avec quand même un budget salarial intéressant. Ouh, je peux revendre des clauses. Racheter la clause. Si vous décidez de vendre la clause, vous recevrez la somme de 2,6 millions. Sur son prochain transfert seront dus des bénéfices faits sur son prochain transfert recruté pour 31 millions d'euros. S'il y a une revente derrière, ça peut être extrêmement juteux. Hein. Parce que là, aujourd'hui, il en vaut le double. Ça peut être intéressant. Je vais voir ton Luke Thomas. Luke Thomas de Leicester. Ah bah ouais, c'est solide quoi. C'est international anglais, ça même pas. Effectivement, c'est beau. C'est beau. Mais là, bon, on va dire Ortega, Barre, je pense que ça peut faire une saison pleine. Bachelet, progression, bien sûr, Bachelet.
Une étoile et demie. Va me chercher cette deuxième étoile, Quentin. Allez, match contre hier en Coupe de France. Allez, encore un but pour Evan Guessant à Saint-Paoli. Lui, ça va être de la Puval. Hein. J'ai pas peur de dire que ça va être de la Puval. Après, quand même des stats intéressantes, mais... Test physique. Hernani donne quoi? Hernani joue pas. Hein. Hernani joue pas alors qu'il a un gros potentiel. Alors qu'il devrait jouer. Allez, match contre hier. Je peux éventuellement demander à mon ami Marcine de jouer. On va faire jouer Melvin Barr. On va faire jouer Antoine Mendy. On va faire jouer Rosario. Robert. Mais après, il y a... Franchement, la défense n'a pas été très très bonne en note. Thuram, Lemina. J'ai envie de mettre Hicham. Hicham, Beka. On fait quand même tourner. Hein. Roger. Je peux mettre Lucas. Gaëtan. Camara. Jean. Badreddine. Hein. Badreddine, Youssef. Là, Roger à la place de d'Andy. Lemina, on va prendre... On peut éventuellement prendre Jean Nguessan. Youssef Attal est au top. On peut y aller comme ça. Hein. On peut clairement y aller comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. De toute façon, c'est pas non plus un match très compliqué, mais il faut quand même tourner. Donner un peu de temps de jeu. Pas de dinguerie. Ce serait bien d'aller loin en Coupe de France. Hein. C'est pour ça que des titulaires sont quand même là. Il y a juste la défense hein, qui n'a pas été très forte. Très performante sur les derniers matchs. Récupération Robert, j'ai vu. Pas mal. Oh, magnifique la passe. La passe de Sofiane Diop, la passe Sazer. Hein. On l'a vu cette passe. Hein. Ça a beau être hier en face. La passe là, elle est magique. Et la Ross. Contrôle parfait. Finition pied gauche. 1-0. BKBK, carton jaune. Il n'y a pas forcément de besoin plus que ça. Hein. Quoi? Oh. Avec corner de Sofiane Diop. Rose Barclay, magnifique encore. Il y a beaucoup de tirs de loin. Lucas 6.5. Hein. Je vais attendre la fin de l'action, mais pour l'instant, c'est un peu lui qui est en dedans. Mauvais espace de Youssef Attal. Magnifique, Rosario. J'ai vu l'intervention. Allez, mon Lucas. Allez, c'est pour toi, Lucas. Sofiane. Oh là là.
Sofiane, c'est pas mal. Par contre, Lucas, consigne du banc, demandez en plus. Eh oh, t'es pas venu ici pour planter des fèves, hein. Et ça te plaît pas que je te parle? Pas forcément ce que j'attends de toi, hein. Bon ballon, ça. Magnifique. Après, c'est pas un attaquant intérieur, c'est plutôt un ailier intérieur. Et je pense qu'il peut quand même le jouer. 6.6, c'est peut-être un peu mieux. 6.7 maintenant. Allez, mon Lucas. Ouf. La tête magnifique. C'était Gaëtan. Le retour défensif derrière, c'est plaisant. C'est comme ça qu'on t'a formé, mon gars. Ça se passe... Je suis très content. Ça se passe pas trop mal. C'est pas mal. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ah, il faut planter le second rapidement. Robert fait 7.5 pour l'instant. Est-ce que Robert ne serait-il pas en train de passer devant Viti, le mec qui hors jeu? Sur les derniers matchs, après il joue jamais des grosses équipes, hein, Robert, hein, mais je sais pas. Voilà, tranquille. On attend. Bon ballon de Boudaoui. Lucas. Oui, dommage. C'était ça. Hein. Atal, je pense que s'il fait la passe de plus, l'extra passe. Là, pour l'instant, il n'y a que 1-0. Faudrait se mettre à l'abri rapidement. Eh oui. Eh oui. Oh là là là, chatte. À moins que... N'importe quoi, cette action. Pff. Oh, Barclay, ce qu'il a fait. Allez! C'est fou, ça! Coup de pied arrêté. Oh, la tête! J'ai envie de faire un changement. Déjà, il y est. Numéro 10, là, on va faire rentrer... On va faire ça. Non. Non, non, non. On va faire ça. Bachelet. Bachelet. Barre, on va le laisser. Box to box. On va faire rentrer Lemina. À l'heure de jeu. Faut planter le deuxième but, messieurs. Que de situations. Allez. Boudaoui au coup franc. Non, mais on est à ce point-là, vraiment, là. On n'a pas meilleur tireur que Boudaoui. Ah, c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés, quoi. Allez, Lucas. Allez. Putain. Rosario qui cuit. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi aussi. Hein. Eh, c'est n'importe quoi. Non, je vais rien faire. Hein. Je vais rien faire. Hein. Je suis pas très confiant. Même si on a 42 000 occasions. Tu sais jamais. Putain, il se tire dessus! Il se tire dessus! Allez, mon gars. Allez, hein. Marcine, pour l'instant, 6.9. On sait que tu vas faire l'arrêt peut-être déterminant. On le sait, on connaît le jeu. On le connaît trop bien, le jeu. On le connaît trop bien, le jeu. À moins que... Lucas. Allez, mon Lucas. C'est quoi ce centre? Allez. Oui, voilà. On s'enflamme pour un but contre hier, quoi. Putain, on est à ce point-là. Allez, félicité, mec. Il me reste 2 changements.
Bouddha, oui, ça va rester. Rosario, ça va rester. Roberto aussi. À la limite, à droite, on peut faire entrer Antoine Mendy. Ouais, ok, je peux pas faire de plus. Okay. Bachelet a fait combien là? Bachelet, oui. Oh, dommage. Bachelet 6.7. Barre 7 points. Ok. Les remplaçants ont fait le job. Bien joué, belle victoire. Match dominé. On aurait pu l'emporter 6-0. Hein. Très franchement, Roberts, homme du match, ça fait plaisir. Et on attaque directement par PSG à domicile. Après la petite... c'est une trêve. Hein. Ah, il y avait Paul Wade en face. Ouais. Jean-Marc Furlan au Havre. Et il vient de battre Auxerre à l'extérieur. Ok. Pourquoi pas, hein. Alors, le mercato peut-être, messieurs, dames, là. Le classement, pour l'instant, mon cher Capi. Seconde de Ligue 1, 35 points, 3 points d'avance Lyon, sur Lyon. On a 7 points du Paris Saint-Germain. Franchement, on est plutôt pas mal. Sachant que la 4ème place... Ah oui, ben oui, c'est pas la même... Est-ce que c'est à partir de là que... C'est à partir de la saison prochaine qu'il y a le changement de format de la LDC? Non. Phase de poule de Champions League. Non, la 3ème place est qualificative directement. Donc pour l'instant, en championnat, ça va bien. Ça va même très bien. C'est vrai que le code couleur, ça fait aussi... Attends, ça veut dire que la 4ème, c'est... Attends, c'est... La 4ème, c'est pour un barrage? Bah, du coup, c'est ça. Et oui, c'est ça. 3ème tour qualificatif de la phase Champions League. Donc voilà, il y a une place supplémentaire. Il y a une place supplémentaire. Ça fait que tu finis 4ème. Comme en Espagne, notamment, quand par exemple régulièrement Séville finit 4ème, ils sont directement en LDC. LDC de ouais, tout à fait, Capi. La mise à jour, ouais, par contre, ça. Elle y est. On va aller jusqu'au 1er janvier, jusqu'au 31. En Espagne, je pense que ici, c'était déjà... Ah, je vais aller voir ça. La Liga. Ok. Barcelone. Barcelona. Première division, règlement. Comme nous. Ah non, phase de poule, non. Ils ont la 4ème directement. C'est encore mieux. Ils n'ont pas de barrage pour la 4ème place en Espagne. Ça c'est par son agent. Ok, Guessant, encore bon. Parfait. Allez, tout va bien. Tirage au sort pour la Coupe de France. On reçoit le FC Metz. Bon, ça devrait passer. Tirage plutôt clément. Par contre, du coup, là, en termes de recrutement, limité, ok. Ah ben, on est clairement là-dessus. Hein. On est clairement là-dessus. On est sur un format où ils sont, je sais plus, genre, je sais pas combien d'équipes il y a. Enfin, à vrai dire, j'en ai parlé, je crois que c'était sur un live. Parce que je découvrais aussi cette... J'en avais pas entendu parler. Enfin, si, sans doute, mais je m'étais pas réellement renseigné. Mais ouais.
ça perd un peu de son charme, je trouve. 6 mois. Souhaitez-vous créer une recherche ciblée afin que votre staff vous aide à effectuer cette recherche? Non, c'est bon. Attends. On a qui là concrètement là? D'intéressant là. Intéressé par un transfert. Recherche rapide, disponible en prêt, fin de contrat. Et là ça veut dire ils ont déjà plus de contrat, on est d'accord? Ils ont déjà plus de contrat. Non, fin de contrat. Fin de contrat 2024, ok. Ok, réputation mondiale. Potentiel niveau. Déjà, on a qui là? C'est que des... C'est pas des mecs... On a que Radou, quoi. Et Radou, on l'aime bien, hein, mais... Roberto... Est-ce qu'on a des rapports intéressants? À la limite. C'est pas glorieux. On a Sydney. Daniel Pedersen. Potentiel. Éventuel. Pff, ouais, mais c'est claqué ça. Après pas match important, on va en mettre 2 du coup. Et là 1. Et là 1. Fin du prêt de Justin Smith qui était prêté au Canada. Fin de contrat 6 mois, mais je suis déjà... Ah oui, non. Fin de contrat 6 mois. Oh, Roque Santa Cruz. Il existe encore, lui? Oh, on a le Vega. Ah non, claqué. Où est-ce qu'on a un peu de potentiel, là? Yago. Ah, mais regardez-moi ces joueurs, quoi. Dylan, à la limite. Bah, Dylan qui est intéressant, hein. 16 de passe, 15 de technique, 16 de tir de loin, corner, coup franc. Physiquement, 1m80, 73 kg. Il va pas au duel. Franchement, international gallois. Après, ici, il viendrait comment, quoi? Joueur de rotation. Je sais pas. Hein. Je sais pas, Christian. Christian là aussi, hein, franchement, non. Hadji, ouais. Il donne quoi, le petit Hadji? Techniquement, trop fort. Mais alors, physiquement, éclataxe. Corner, coup franc, contrôle de balle, centre. C'est pas mal, hein. Tir de loin, passe. Vision du jeu, même mentalement. T'as juste... Mais mais milieu offensif, en fait, il est pas mal, hein. Joueur de rotation. Après, voilà, je sais pas. Est-ce que je le prends pour l'intégrer véritablement? Pour moi, oui, c'est un bon profil, quoi, mais... C'est pas quelqu'un qui va me faire réellement franchir un cap. Véritablement. De retour de près pour Justin Smith. Ah, dégueulasse par contre. Hein. Équipe type de la semaine. Schmeichel, Lemina. Et c'est tout. Lemina, vraie saison. Hein. Vraie saison, fin de contrat. Est-ce que je le prolongerai pas 1 an? Parce que 2024. Hein.
J'aimerais bien le prolonger un an de plus. Titulaire régulier. Il touche combien? 150 je pense. 160. 160. La même chose. La même chose. 114. Quand même pas, hein. 3 ans. Un an de plus. Un an de plus. Ça dégage. 154. Je te mets pareil. Il accepte ça ou pas? 2 ans, je pense pas qu'il va accepter. Aïe, 213. Après... Ok. Je vais pas prendre le risque de le perdre. Il est trop important là actuellement, Mario. Beaucoup trop important. Mais Dylan, ouais, ça a l'air d'être un bon joueur. Hein. Ça a l'air d'être un bon joueur. Pas de caractéristiques assez professionnelles. Milieu de terrain. Plutôt un profil offensif. Voire je dirais même peut-être numéro 10. Après 10 de dribble. S'il avait un peu plus de qualité, on va dire défensive, 8 de marquage, 8 de placement. Je sais pas. Ce serait pour faire quoi en fait concrètement? Est-ce que ce serait vraiment pour le revendre? Je suis pas très à l'aise. Je suis pas très à l'aise. J'espère que Lemina va accepter. Rapidement. Il joue pas Hernani. Hein. Il joue pas alors qu'il progresse, c'est dommage. Fallait peut-être que je le reprenne. Hein. Fallait peut-être qu'il revienne chez moi. Blanc de retour à Montpellier. Laurent Blanc qui signe à Montpellier. Laurent Blanc qui... Ouais, Montpellier qui est 15e. Ah ouais. Après, on peut éventuellement regarder un petit transfert, se faire un petit kiff. Hein. Voir éventuellement... Fin de contrat, je vais enlever ça. Dispo transfert. Voir un peu ce qu'il y a. S'il y a des gens qui sont intéressés. Santimina, Hector Bellerin. Ok. Par contre, non, déjà prix demandé, j'ai pas beaucoup. Hein. Prix demandé, on va mettre... je suis à combien? Je suis à 2 millions. Allez. On peut monter jusqu'à 3 millions à la limite. On peut peut-être tendre jusqu'à cette somme-là, mais 3 millions, ça me paraît déjà un peu complexe. Zlatan pour une pige comme ça, tu vois. Pierre-Emerick, ouais, mais 904 salaires aussi. T'as Lacazette, 32 ans. Samuel Umtiti, Thomas Meunier. C'est des gros salaires. Hein. David Silva. Jérôme Boateng. Stefano Sensi. 28 ans. 850K à peine. Joueur international italien. Il a des stats. Il peut jouer 10. Il peut jouer 8. Après, c'est offensif. Il est offensif. Mais ça fait un beau numéro 10. Hein. Après, c'est pas réellement un milieu offensif. C'est plutôt un meneur de jeu. Ce qui me gêne vraiment dans son profil, c'est dommage. Il a 13 de placement. Il est pas mal. Hein. Après, je suis pas dans la politique de recrutement parce qu'il a 28 ans. James Milner, Danny Welbeck, Matthew Ryan, Willian Cyprien, Van Cavallero, Yeremina. Hein. Ouais, pas ouf. 600 marquages, bah... C'est dur.
On a Julian. Ah, ouais, 35 ans, dommage. Yeremina qui est un peu claqué. Lars Tindl, Bertrand Traoré, Martin Montoya. On a tous les seconds couteaux. Keane. Ouais, physiquement, c'est éclaté. Hein. Dommage. Après, on est vraiment dans les bas-fonds, là. On est vraiment dans les bas-fonds. À la limite, le seul Olivier Ncham, c'était pas mal avant ça, il y a quelques années. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Le retour du fond vert, écoute, ouais. C'est propre, quand ça fonctionne, c'est bien. Voilà. Andrea Conti. Lui, il était pas mal aussi. Polyvalent, pouvant jouer latéral gauche, au milieu de terrain. Il y a quelques années dans FM, il était pas mal, lui. Géraud. Salut, Guiguetta. Merci pour ton follow. Alors, j'ai pas l'alerte. Oh, les Streamlabs, là, des bugs aujourd'hui. Hein. Bienvenue, en tout cas. Normalement, je devrais avoir quelque chose. Suivi. Ouais, j'ai du son. Bizarre. Bon. Géraud, Morgan Sanson. Marco Benassi. 29 ans, ouais, mais... Jérémy. Borussia Dortmund. C'est vrai qu'il a joué à Dortmund. Ouais. Physiquement, c'est incroyable. Croate. Caputo. Sisto. Garde. Milieu de terrain. Ok. Stéphane Jovetic. Knokar, putain, ça rappelle des souvenirs, hein, ces joueurs. Hein. Dans les autres opus. Kevin Diamero. Kokorine aussi, incroyable. Après, il n'y a rien de dingue. Hein. Ça va très bien, Guiguetta. Ça va très bien. J'espère que toi également, Adrian Rouche. Ok. Antunes aussi sur FM10. C'était un crack. Là. Quand il est à l'AS Rome, tu le récupères sur la liste des transferts. Victor Fischer aussi. C'est pas mal ça normalement, Victor Fischer. Ça fait rien quoi. Ça fait rien du tout. Caballero qui joue encore. Klein. GB. C'est le nom du joueur vraiment. Par contre 18 ans. Ok. Potentiel. On a quoi? On a Nicolo. Hein. Arrière latéral. Qui peut jouer défenseur central. Ok. Défenseur central, il est droitier. Il a des belles stats. Il peut jouer à droite. Et il peut jouer à gauche. Déterminé serait une recrue fantastique. Ah mais 7 millions, j'avais pas vu. Ça sert à rien. On a Facundo Colidio. 2,7 millions aussi. Jeune joueur intéressant. Hein. Mais là, en termes de potentiel, il nous faut quelque chose de plus intéressant. Diop. Demba Diop. Ça peut caler. Bah oui, bon match. Vrai bon match de foot. Victoire, j'allais dire méritée, mais quel est le mérite réellement dans le foot? Mais non, vrai bon match. De manière, on va dire, objective. Il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, il y avait une certaine tension sur le terrain. C'était un match qui était agréable à suivre. On n'a pas vu, on va dire, du grand football, mais c'était quand même agréable.
Donc là, en termes de joueurs, à la limite, voir qui c'est qui pourrait éventuellement partir. Schmeichel aussi, hein. Pour l'instant, c'est pas prolongé, ça peut partir libre. C'est un joueur important. Moi, personnellement, j'ai envie de le prolonger 1 an, hein. Il est encore international danois. Il est encore international danois. Il fait ses saisons. Honnêtement, il me kiffe ou pas? Attribut senior, attribut staff. Entraîneur des gardiens, pas fou. Pas fou. Est-ce que je lui une année supplémentaire, quoi? En vrai, il la mérite, hein. Je trouve. Il la mérite vraiment. 4 étoiles et demie. Joueur important, mais peut-être sur le déclin. Ben, ça se ressent pas pour l'instant. Après, je peux éventuellement attendre s'il a des propositions. 414 matchs à Leicester. Rien que ça. S'il diminue son salaire, ouais, effectivement, ça peut être une option. Après, j'ai du mal à imaginer qu'il le diminuera. Parce que 325K, il faut préparer son futur. Ouais, pour l'instant, j'ai pas de... En fait, le bon truc, ce serait éventuellement de le faire prolonger 1 an supplémentaire. 2025, durée du contrat. Oh! C'est tout? Il demande que ça? Ok. Je le prolonge 1 an supplémentaire. Et là, ce mercato-là, estival, je me récupère un numéro 1 bis. Effectivement, Guilleta, tu avais vu juste. Bien vu pour la suggestion. Je pense qu'effectivement, je pensais pas qu'on pouvait autant baisser son salaire. Bah, 2024, bah, carrément. Ouais. Tu joues même pas. Johan Guessant, je peux essayer de le vendre aussi, hein. Tu vois, mais gratter un petit 4M, tu vois, sur Johan Guessant, mais ce serait fou, quoi. Ce serait... Tu vas pas gratter le salaire. 125, je gagne 200K sur son salaire. C'est déjà pas mal, hein. Mais j'aurais pu, effectivement. J'ai pas voulu faire trop le rat. Opposé, qu'est-ce qu'il veut? Content du traitement, tu m'étonnes. Ilié, observé par un prêt. Diop, observé par un transfert. Buonani, observé par un prêt. On va le retirer de la liste. Et il joue ou pas, là? Il a 19 ans. Est-ce qu'il peut jouer avec la... Est-ce qu'il peut jouer en U19 en ayant 19 ans? Il n'y a pas une règle qui dit que... Hicham, hein. Hicham, observé par West Ham, franchement, si grosse offre, là aussi, hein. Bon, c'est intéressant. Maintenant, si je regarde un peu concrètement ce dont j'ai besoin... Si j'ai des offres pour N'Guessan, je craque un petit joueur. Qui peut bien monter dans ce FM. Il y a du potentiel. Après, à ce poste-là, il y a un certain Luca Romero que j'ai recruté cet été, qui pour l'instant joue peu, enfin surtout des entrées en jeu, mais qui a un profil intéressant. On a Calvin Stanks qui est blessé, mais qui peut le jouer aussi. Il y a beaucoup de polyvalence en fait. Il y a forcément Buonani, mais qui a qu'une étoile et demie, alors que notre Oscar national a déjà 2 étoiles. Donc je pense que Buonani va se faire bouffer par Oscar. Va clairement se faire bouffer par Oscar.
Allegri, entraîneur de l'année. On aura tout vu. Je l'ai prêté en fait, mais j'ai dû le rappeler parce qu'il jouait pas. C'est pour ça qu'il est chez moi. Sinon, je l'avais prêté en cours de saison Bonani. Je l'avais prêté au Mans. Non, à Grenoble. Tu vois, l'année dernière, au Mans, c'était bof. Là, Grenoble en Ligue 2, il a pas joué. Aucune offre pour Nguessan, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, je suis gourmand. À la limite, non spécifié. Hein. Non spécifié, j'irai plus vite juste. Et puis je surenchérisse. J'arriverai à surenchérir après. On va la faire comme ça. Entraîneur de l'année, Régis. Entraîneur au chômage, ouais, ok. Le mec, il a été viré. Lemina qui prolonge. Riyad. Talbi, ouais, tu peux y aller. Franchement, c'est libéré. 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 On libère. Libère tous ces joueurs. Franchement, il n'y a pas besoin de... Après, éventuellement, peut-être des... Ah, c'est pas mal, tu vois. Je trouve qu'il a quand même de... Il y a quand même quelque chose. Gros choc en perspective contre le Paris Saint-Germain. On va continuer à regarder un peu de joueurs et on se fera Paris, on fera ce match contre Paris un peu plus tard. Un peu plus tard, je pense mercredi. Mercredi après-midi. Là, je vais vous laisser d'ici quelques minutes. Après, il y aura la Coupe de France contre Metz. C'est abusé. Je vois des... ça freeze sur Streamlabs. C'est... T'as quoi comme tactique pour aller bien? T'as mis quoi comme tactique pour aller bien avec le K2-3-1? J'ai mis ça, Alexis. J'ai mis deux défenseurs centraux, un défenseur relanceur, des défenseurs latéraux soutien. Et suivant le déroulé du match, je l'ai fait passer en latéral offensif. Mon gardien étant gardien libéraux. La paire de milieu de terrain, c'est un meneur de jeu défense avec un box-to-box, un milieu offensif attaque. Et là, donc, j'ai Romero qui est attaquant intérieur. Parce que justement, Attal a un profil naturellement plus offensif, même s'il ne joue pas latéral offensif. Il est quand même beaucoup plus porté vers l'intérieur. Et puis, Romero a quand même un peu de sang-froid et un peu de finition. Et puis, Pepe jouait ce poste-là. Et là, Diop, en fait, comme il a un profil un peu plus d'ailier intérieur, un organisateur plus que l'autre ailier. Ouais, il y a une connexion qui se crée. Et puis, Barre, voire Ortega. Coco Ortega est peut-être un peu plus offensif. Mais voilà, pour l'instant, j'ai laissé comme ça parce que ça fonctionne bien. Et devant attaquant avancé, la spéciale depuis plusieurs opus. Ah, Sofiane Diop, là, dans cet opus, il est super intéressant. Enfin, en tout cas, il m'a fait une première saison. Il est quasiment à 20 buts, 20 passes. Quelque chose comme ça. Je crois qu'il fait 18-16 ou un truc comme ça. Donc, ce qui est quand même pas mal du tout. Là, il s'est blessé en début de saison. Il a mis du temps à revenir. Mais il peut encore grimper. Il peut aller haut. Puis en vrai, ouais, c'est un top joueur. Top joueur. Joueur de l'OGC Nice dans l'équipe danoise de l'année, Kasper Schmeichel. Barclay nommé joueur étranger de l'année. Ok. Il existe vraiment ce trophée? Joueur étranger de l'année? Gino Infantino. Sérieux?
Je vais save parce que là, si je commence à me lancer dans le mercato, je vais jamais finir. Merci d'avoir été présent sur ce live. Une petite 1h50 là de live. Si vous découvrez la carrière, eh bien sachez que tous les replays sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc qui dispose du même nom que ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous branche. Et nous on se retrouve mercredi pour continuer. Bonne soirée à toi Capi. Bonne soirée à vous et puis bonne semaine qui se profile dans vos vies et puis sur FM. On se dit à mercredi. Salut les gars.